Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il y a environ 3 semaines et demie, je vous ai fait une pause avec la technique après-gel, où on utilise une capsule en gel qu'on colle sur l'ongle avec un gel spécifique. Donc vous voyez, ça a très bien tenu, ça n'a pas cassé, la longueur est intacte. Donc aujourd'hui, il serait temps normalement de faire le remplissage. Donc quand on suit le protocole de la marque, normalement on dépose tout et on recommence. Donc pour déposer, il suffit tout simplement de faire fondre. Donc moi, vu que j'avais posé un gel ordinaire dessus, à la limite, on lime le gel ordinaire et ensuite on fait fondre. Mais comme je suis curieuse, je vais faire comme beaucoup d'Américaines. Il y en a beaucoup qui font tout simplement un remplissage derrière. Donc justement, je vais tester avec un autre gel soak off pour que justement à la fin je puisse le déposer facilement. Donc pour enlever la couleur et réduire un petit peu la longueur de l'ongle parce que je le trouve quand même assez long, je vais utiliser tout simplement ma ponceuse avec un embout en céramique. Donc comme vous voyez, ça a parfaitement tenu, il n'y a pas de décollement. Maintenant qu'il y a la couleur en moins, là il reste quelques paillettes, je vais les enlever. Mais vous voyez très bien qu'il n'y a pas de décollement, il n'y a pas eu de casse, malgré la longueur que j'avais fait exprès de laisser la longueur de la capsule d'origine. J'avais juste poncé un petit peu pour que la couleur accroche. Et puis, il n'y a eu aucun souci. Et pourtant, je me suis mis des chocs dans les doigts, hein. Donc là maintenant je vais procéder donc à mon petit remplissage. Donc comme je vous ai dit au début, hein, normalement le protocole de la marque, on dépose, on repose. Moi je fais juste ma curieuse. Donc je désinfecte mon pouce cutie, on pousse les cuties. Donc vous voyez, ça fait une belle repousse, hein. Là que j'ai les cuties qui sont repoussées, on le voit bien. Je mets mon petit embout spécialement pour pouvoir préparer ma plaque. Donc voilà, j'ai préparé ma plaque, j'ai enlevé le reste des paillettes, je dépoussière, je vérifie qu'il ne reste plus de petites peaux. J'applique mon nail prep. Donc je vais utiliser un gel qui est tout en un, qui sert de base, de construction, il sert pour tout. Je catalyse. Ensuite, je vais faire un petit bombé. Voilà. Donc là, la différence qu'on voit, je pense que c'est parce que j'ai plus limé la capsule par endroit que d'autres. Sinon, le gel qui était en dessous, il était bien resté. Donc,
On a juste à mettre une toute petite quantité de gel pour faire le remplissage, donc comme un remplissage ordinaire. Et je catalyse de nouveau. Je dégraisse et je passe à la mise en forme. Je passe un coup de buffer, le côté moyen et le côté fin, comme toujours. Voilà. Je dépoussière, donc vous voyez ça reste très fin. On a toujours le C-curve qui est là. Donc là je vais utiliser mon petit embout pour faire un petit peu le dessous de l'ongle, puisqu'ici c'est un petit peu épais. Donc, on dépoussière, on vérifie partout. Donc, c'est tout fin, parfait. Le gel n'est pas dans les pots. L'apex est bien là. Donc, je l'ai fait tout fin, mais c'est normal, j'ai utilisé le Smart Fiber. C'est un gel à base de fibres, donc c'est très solide. Comme ça, justement, ça me fait une pose toute jolie, toute fine. Comme j'ai des ongles tout différents, au moins ça fera un petit peu moins bizarre. Et je vais pouvoir passer ma couleur. Donc là, je vais prendre un Real Polish. Comme ça, je pourrai vous montrer la dépose, si j'ai le temps. Parce qu'il y a tellement de choses que je veux vous faire. Hop. Donc, une première couche. On n'oublie pas de border. Et on catalyse. Une deuxième couche. Et je catalyse de nouveau. Et pour finir, j'applique ma finition. Et je catalyse pendant 2 minutes. Donc comme j'ai utilisé la finition de mes Real Polish, une fois que c'est refroidi, j'attends toujours un petit peu après catalysation, je dégraisse et je peux appliquer une petite huile cutie. Et voilà, c'est fini. Donc je vais attendre quelques jours, donc là j'enlève juste le surplus d'huile cutie. Je vais attendre quelques jours, voir si ça tient bien, s'il n'y a pas de souci. Hein, vu que ça a bien tenu la première fois, de toute façon, pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas maintenant, puisque le Smart Fiber que j'ai utilisé pour faire le remplissage, c'est un gel qui tient très bien, qui est très solide. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne tienne pas. Donc, je vais attendre quelques jours pour vérifier. Et puis, d'ici quelques jours, si j'arrive à trouver le temps, je fais la dépose et j'essaye de filmer en même temps pour vous montrer ça. Donc voilà, cette petite vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.